Alors, c'est parti. Bon, la triade, j'avoue qu'il a été un peu moins gai, moins sympathique, mais il y a quand même du positif et j'ai encore une fois une femme, une énergie, ouais, l'énergie d'une femme qui est ressortie dans le tirage. Bon, alors, on commence l'année pas en gaieté, en beauté, hein, j'ai envie de dire, avec le malheur. Ensuite, nous avons la pénitence. Voilà, donc on va pas se mentir, hein, c'est un peu, tout le monde qui subit là en ce moment. La tentation, donc bah oui, moi je pense un petit peu à la carotte qui fait avancer l'âne ou la pomme qu'a croqué Adam, qu'il n'aurait pas dû, si je me trompe pas. Donc oui, on va nous promettre encore monts et merveilles. Là, on va essayer de nous tenter, de nous appâter. On voit quand même que cette personne-là est très amaigrie, elle a presque l'air malade et affamée, et elle a juste une petite pomme misérable à manger. Donc je sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Ce qui me dit, moi, que oui, encore une fois, on va vous tenir avec des choses franchement, enfin, des petites choses insignifiantes, pardon, mais bon, vu que vous êtes privés de tout, ben, vous avez pas trop le choix, entre guillemets, là, de céder à cette tentation. On vous y pousse, en tout cas. Résistez, soyez forts. Avec la pénitence, on subit. Réellement, on est en train de subir on subit le présent, on subit le quotidien. C'est ce que j'entends. Le malheur, ouais, bah là, c'est pareil, hein, on voit quelqu'un qui est déprimé, affaibli, abattu. Donc, comme dans le tirage précédent, là, on a quelqu'un qui est tout maigrelet, qui baisse la tête, qui s'appuie, limite, il tient plus debout, il est à genoux, en mode, moi, je suis à bout, là. J'ai plus d'énergie, je suis vidée de mes énergies, j'ai tout donné, j'ai tout fait comme il fallait. C'est soit de ça ou soit de j'ai résisté, je suis à bout. Courage les amis, force et courage, on peut y arriver, on peut le faire. L'amour transcende tout et la volonté, vous pouvez tout faire avec la volonté, sachez-le, c'est incroyable et extraordinaire ce qu'on peut faire avec la volonté et avec l'amour. Alors ensuite, l'oméga, donc je regarde juste dans le livret parce que cette carte me parle pas trop là dans l'immédiat, si ce n'est que je ressentais une femme à travers. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment une femme encore une fois, dans le tirage, qui serait pas spécialement bienveillante, hein. Si je prends le livre du précédent, ça va pas le faire. Alors, l'oméga, qu'elle dit cette carte? Ah, aboutissement, achèvement, issue, accomplissement, finalité, fin de cycle. Bon, bah, j'ai rien dit, c'est plutôt positif. Et alors, ce qui est vraiment génial, c'est que juste après, j'ai l'âme et j'ai Dieu, quoi. Mais les gars, c'est trop positif, c'est trop bien, j'en reviens pas, je m'attendais à une année 2022 hardcore, hein, on va pas se mentir. Je savais que 2023, ça serait la fin de tout ça, que ça serait derrière nous, qu'on serait à nouveau libre, qu'on se retrouverait, mais je pensais pas que ça serait déjà en 2022. Là, je crois que là, le divin, Dieu, vous l'entendez, vous l'interprétez comme vous voulez, nous fait un cadeau, hein. Là, waouh, waouh, waouh. Mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment, moi je trouve vraiment que le deep state là en ce moment, ils sont en train de se ridiculiser, mais d'une force. Tout le monde est en train de voir la supercherie tellement c'est gros quoi. Et les mensonges et tellement tout, il y a rien qui tient debout quoi. Le non-sens total, c'est juste dingue. Alors, je regarde un petit peu quand même pour plus de précision. La carte de l'âme qui est au centre du tirage, j'adore, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est vrai que déjà dans le tirage précédent, on avait vraiment un centre magnifique, hein. Et le centre, c'est quand même la clé du tirage. Alors, l'âme, esprit, spirituel, cœur, soi, c'est génial. Moi, vraiment, pour moi, c'est un éveil général, mondial. Enfin, les gens vont être plus dans le spirituel et lâcher le matériel, hein. De toute façon, là, actuellement, on vit une guerre spirituelle, c'est tout à fait ça, où là, on nous force à choisir entre le matériel et le spirituel. Nous n'avons plus le choix. Donc, apprenons à nous délaisser du matériel. Ça nous permettra de sortir de la matrice, hein. Là, franchement, waouh, c'est super. Apprenons à vivre autrement et à être moins égoïste, à vivre moins au-dessus de nos moyens, à être plus économe, etc., etc., plus écologique aussi, comme vous l'entendez, comme vous le voulez. Soi, cœur, donc les gens se recentrent sur soi aussi. Ça, c'est très bien. Enfin, on est, comment je pourrais dire? On arrête de toujours chercher à se combler avec l'extérieur. On se comble avec l'intérieur, avec ce qu'on a en soi, donc l'amour de soi. Enfin, ça y est, il semblerait qu'on y arrive, mais ça, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Franchement, j'avoue, j'ai beaucoup d'énergie pendant ce tirage, je suis pleine d'espoir, je suis très positive.
Dieu, clairvoyance, voilà, le grand éveil. Vraiment, c'est ça. Alors ensuite, j'ai quand même l'isolement, le désert. Donc bon, possiblement, on va tenter de reconfiner les gens. Avec le désert, ça me parle aussi de précarité. L'isolement peut également parler d'introspection. Alors, l'isolement nous dit solitude, cloître, dépression, prison, soumission. Oui, donc effectivement, comme je disais, je ressentais quand même beaucoup de déprime et de tristesse au niveau du peuple, des gens en général. Donc ils vont quand même continuer encore à essayer de soumettre les gens, de les cloîtrer, de les isoler et de les diviser. Avec le désert, problème, difficulté, solitude, vide, absence, isolement, passivité, inaction. Oui, donc ça parle quand même de beaucoup de confinements, je pense, pour 2022. Et c'est probablement ces confinements-là qui vont faire que les gens vont se réveiller, quoi. Parce que ben, là, je pense que si un énième confinement, après toutes les picousses d'acupuncture, là, ne résout rien, là, les gens, ils vont se dire, non, mais là, c'est pas possible, c'est du gros foutage de gueule, c'est n'importe quoi. Alors, nous avons la science qui intervient tout à la fin du tirage. Étrange. Alors. Nanananana. Alors. Mathématiques, cartésien, sciences, astrologie, médecine, savoir, institut. D'accord, bon, bah, c'est intéressant ça. Donc, on a peut-être des médecins, effectivement, qui vont intervenir, on va recevoir beaucoup d'infos concernant des médecins, il va y avoir beaucoup de révélations sur la santé et ça va être des choses scientifiques qui vont être prouvées. Donc, même les plus cartésiens d'entre nous ne pourront que y adhérer, je pense. Ouais, je ressens quelque chose quand même au niveau des médecins, comme si le fait que les médecins enfin élèvent leur voix, disent les choses, disent la vérité, sortent du mensonge, du déni pour certains, parce que bon, il y en a beaucoup qui ne se mouillent pas parce qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques, ils n'ont pas envie d'avoir de problèmes. Là, ils élèvent leur voix, les médecins. Il va y avoir des révélations qui vont vraiment aboutir à un éveil général pour 2022 et ça va sûrement permettre la fin de la mascarade. Voilà. Alors, je finis rapidement avec un petit tirage avec mon très cher petit oracle bleu. Et puis, je vous laisse là. Et je vous retrouve probablement la semaine prochaine, en début de semaine. Alors, donc, l'oracle bleu. Qu'est-ce qu'il nous disait ? Je suis vraiment désolée pour le cadre. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je remonte un peu ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. On essaiera de faire plus qualitatif à l'avenir. Voilà. Alors, donc l'oracle bleu déjà me parle d'un jeune homme qui aurait soit un cadeau à apporter au monde ou qui serait un cadeau pour le monde, pour l'humanité. Ce jeune homme il serait en train de travailler sur aurait un projet en cours pour aider le peuple. Ce jeune homme, probablement actuellement, ne se révèle pas, mais va se révéler en 2022. On voit que c'est un homme qui est sûr de ses positions, sûr de ce qu'il fait, qui a une certaine prestance, un certain tempérament, une certaine force, un certain pouvoir, que c'est une personne qui va pas être prise à la rigolade, quoi. Il y a un choix, une décision très importante qui va être prise en 2022. Et encore une fois, prise de conscience générale et mondiale. Éveil, regardez ce troisième œil là qui s'ouvre. Voilà, là ça y est. On accepte de voir au-delà de ce que voient nos yeux physiques et de comprendre la situation, de comprendre ce qui se passe, de se réveiller. Donc c'est génial. Et en plus, nous avons une bonne nouvelle concernant la maladie. Nous avons une bonne nouvelle concernant la santé, concernant la pandémie. Nous avons des bonnes nouvelles et des festivités. Donc voilà, franchement, c'est super. C'est vraiment génial. Je pense aussi que donc ce jeune homme possiblement peut-être va faire un choix, prendre une décision qui va être important pour le monde et qui va permettre peut-être l'éveil aussi des gens. C'est une éventualité. Voilà. Où les gens, le peuple aussi se retrouve devant le pied du mur, le fait accompli, et les gens n'ont plus le choix que de s'éveiller. L'éveil va se faire, de toute façon.
Voilà les amis. Bon, bah, c'est super. Franchement, plutôt bonnes énergies. Le début d'année va pas être simple, hein. Il va y avoir des hauts et des bas. Je vous dis pas que tout va être merveilleux, mais dans l'ensemble, c'est quand même plutôt positif. J'ai même un doute concernant les élections en France. Je sais même pas si elles auront lieu. Franchement, j'ai des doutes. On verra bien. Bon, bah, je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien. Et puis, ben, je vous souhaite une très 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 bonne Saint-Sylvestre. Fêtez bien. Prenez soin de vos proches et partagez bien avec eux. Des bisous. Bye bye.